le port autonome de Lomé produit par an, M. Ditry? Alors, le port autonome, d'après les rapports du CNUSED, hein, c'est une commission de l'ONU, des Nations Unies, dit que voilà, en 2012, le port générait 350 milliards de francs CFA par an en 2012. Et dans les 2020, ils ont refait une autre analyse 2020-2023. Ils ont remarqué que le port générait plus de 1300 milliards de francs CFA de revenus chaque année, le port autonome de Lomé. 1300 et quelques milliards de revenus chaque année, selon une analyse de la CNUSED. De la CNUSED. Et cet argent part où? Alors, ce qui est bizarre, c'est que dans les rapports de la Cour des comptes, l'État ne capte qu'à peine 1 milliard de dividendes sur les activités du port autonome de Lomé. C'est-à-dire sur les 1300 et quelques milliards que rapporte le port selon ce rapport de la CNUSED, il n'y a que 1 milliard qui soit versé au trésor. Voilà, exactement. Donc les 1300 milliards, disons que les 1300 milliards disparaissent. On ne sait pas où c'est. Ça disparaît. En tout cas, on n'a pas de traçabilité, on n'a pas de ventilation claire de comment sont dit. D'ailleurs, le port autonome de Lomé, qui est une entité publique, nous avons découvert dans des rapports de la Cour des comptes que cette entité n'avait pas de logiciel comptable jusqu'à il y a 10 ans. Oui, ça dit le port autonome de Lomé, il y a 10 ans, il n'y avait pas de logiciel de comptabilité. Non. Ça dit, on écrivait les recettes sur un papier, les sorties sur un papier volant. Donc il n'y a pas de comptabilité. Et la famille, est-ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu moi? Le port autonome de Lomé à lui seul produit 1300 milliards de francs CFA de recettes. Le port autonome de Lomé produit 1300 milliards de francs CFA de recettes par an. Et dans nos caisses, il n'y a que 1 milliard qui rentre. Et je me rends compte de pourquoi on nous dit ne vous mêlez pas de la politique. Je comprends pourquoi on est abruti dans le pays. Je comprends pourquoi l'éducation est par terre. Je comprends pourquoi il ne veut pas qu'on ouvre les yeux sur la gestion de notre pays. Quand tu entends des informations comme ça, tu as la rage. Tu as la rage qu'un seul secteur d'activité économique de notre pays génère 1300 milliards de francs CFA par an. On n'a pas encore parlé des autres secteurs, du secteur du ciment, de l'OTR, du soja, du phosphate, de l'or apparemment, parce que dans la vidéo plus loin, on nous apprend que le Togo exporte vers les Émirats Arabes Unis 4000 milliards d'or. C'est-à-dire qu'on est assis sur une richesse incommensurable. Et on nous fait croire qu'on est pauvre. C'est ça qui me fait mal, ça me donne tellement la rage. Qu'on nous a toujours fait croire que Africain est pauvre, Africain c'est mendiant, Togolais est pauvre. Mais vous entendez juste un secteur d'activité, le port autonome de Lomé, produit 1300 milliards de francs CFA. Et 1 milliard rentre dans nos caisses, l'argent va où? L'argent va où? C'est-à-dire qu'on est en train de faire, de fabriquer une pauvreté, de maintenir les gens dans la pauvreté, dans l'abrutissement. Je comprends pourquoi notre éducation est par terre. Il ne veut pas qu'on sache ce qui se passe dans le pays. Il ne veut pas qu'on étudie. On n'investit pas dans l'éducation du Togolais. On veut l'abrutir pour qu'il aille en concert. On veut l'abrutir pour qu'il aille danser. On veut l'abrutir pour qu'il aille faire House of Challenge. On veut l'abrutir pour qu'il aille faire Guinness. Je ne suis pas contre tous ces événements-là. Mais ce qui se passe est tellement extrêmement grave qu'on ne peut plus laisser passer ces informations-là. On ne peut plus laisser passer ces informations. C'est très grave. C'est très grave. Pendant ce temps, nos femmes, nos sœurs accouchent par terre à l'hôpital CHU de Tokoin. Pendant ce temps, nos frères étudient dans des écoles où il n'y a même pas de fenêtre, il n'y a pas de banc. À Vaughan, là-bas, il n'y a pas d'eau potable. Pendant ce temps, les gens sont assis sur de l'or, sur de l'argent dans le pays. On nous fait croire qu'on est pauvre, alors que c'est une pauvreté fabriquée. On nous fait croire qu'on est des mendiants. Et quand on parle, on dit qu'on est frustré. On ne voit pas le fond du problème, ce qu'on est en train de défendre. On ne veut pas le voir.
Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie des informations qu'on reçoit? Les gens meurent par accident parce qu'il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas de service de santé, il n'y a pas de pompiers qui viennent quand il y a une maison, un marché qui brûle. Est-ce que vous vous rendez compte de l'argent l'or sur lequel le Togolais est assis, mais on meurt dans la pauvreté. On meurt dans la misère. En 2025, et plus loin, on nous apprend que il n'y a même pas de comptabilité, il n'y avait rien de comptable. Au port autonome, il y a 10 ans, il n'y avait rien, ils écrivaient sur papier. Mais c'est des dingueries, les gars. C'est des dingueries. Franchement, ça fait pitié. Quand tu envoies les informations comme ça te donne la rage. De te dire qu'on vient vivre à l'étranger alors qu'on est assis sur de l'or dans notre propre pays. Et on ne veut pas qu'on en parle. On te dit, te mêle pas de la politique. Te mêle pas de ça, c'est pas à toi de le dire. Nous sommes les enfants du pays, nous allons le dire. Nous allons le dire. On est décidé maintenant de ne plus laisser passer des informations comme ça. C'est des informations qui donnent mal à la tête. Il y a le chômage dans le pays. Les gens ne trouvent pas du boulot. Il y a une minorité qui s'assoit sur tout l'argent du pays. Et il n'y a rien qui a été fait pendant 20 ans, presque 60 ans maintenant. Rien n'a été fait sur tous les secteurs, que ce soit dans le secteur de la culture, le secteur de la santé, le secteur du football, le secteur du handball. Je ne sais même pas dans quel secteur ils ont excellé ou ils ont fait un truc. Et on veut encore nous changer une constitution pour que ces mêmes gens restent encore pendant je ne sais pas combien d'années. Non, ça ne va plus être possible. Les amis, le 30 août, on sort tous. Moi, je serai à Paris avec le M66 pour défendre mes droits et réclamer les injustices. Réclamer que le Togo soit libéré à jamais pour qu'il n'y ait plus cette dictature, cette terreur, cette intimidation. Qu'on libère tous les prisonniers politiques, les gens qui parlent, qui disent la vérité. Injustice time is over. On se lève tous ensemble, Togolais. Il faut que le Togo brille encore à nouveau, les amis. Le 30 août, on se retrouve tous. On sort massivement pour réclamer la justice de nos frères, la justice de tous les Togolais. Je compte sur vous. Moi, je serai à Paris avec le M66.